les vies chantent. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Agir de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons une jeune femme au parcours touchant, Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Cynthia. Bonsoir à tous. Stéphanie, avant de parler de ton mariage, parle-nous de toi. Quelle jeune fille étais-tu? J'étais une fille comme beaucoup d'autres. J'aimais la vie, j'aimais sortir, j'aimais prendre soin de moi. On me disait souvent que j'étais belle, même très belle. Je ne vais pas mentir, j'aimais ça. J'aimais me regarder dans le miroir, choisir mes vêtements, me maquiller, sentir bon. J'avais des rêves simples, me marier, avoir un foyer heureux, être aimé sincèrement. Tu avais du succès auprès des hommes. Oui, beaucoup. Mais je n'étais pas une fille légère. J'attendais quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui allait m'aimer vraiment, pas seulement pour mon apparence. Et c'est là que Simon entre dans ta vie. Oui, Simon, je l'ai rencontré un jour, presque par hasard. Mais lui, il ne m'a pas regardé comme les autres. Il ne voyait pas seulement mon corps, il voyait moi. Il était attentionné, doux, respectueux. Il me parlait d'avenir, de famille, et pour la première fois, je me suis sentie en sécurité. Qu'est-ce qui t'a marqué chez lui? Sa constance, il ne jouait pas avec moi. Il priait même, et ça m'a touchée profondément. Avec lui, je me sentais précieuse, pas juste désirée. Et il t'a fait une demande. Oui, un jour, il m'a regardée et il m'a dit, « Stéphanie, je ne veux pas juste passer du temps avec toi, je veux faire ma vie avec toi. » Et moi, j'ai dit oui. Donc Stéphanie, tu te maries? C'est le début d'une nouvelle vie. Comment se passent les premiers moments? Au début, c'était magnifique. J'étais une épouse comblée. Je faisais tout pour mon mari. Je voulais être parfaite, belle, douce, attentionnée. Simon me regardait avec amour, il me complimentait tout le temps. Mais, petit à petit, qu'est-ce qui a changé? Je me suis relâchée. Je me suis dit, je suis mariée maintenant? Il m'a déjà choisi. Je ne faisais plus attention comme avant, je restais en tenue négligée à la maison. Je ne me coiffais plus comme avant. Je ne cherchais plus à lui plaire, je pensais que l'amour suffisait. Tu ne te rendais pas compte? Non, pas vraiment. Pour moi, j'étais devenue sa femme, donc c'était acquis. Mais je ne comprenais pas que l'amour, ça s'entretient. Cynthia. Et Simon, comment réagissait-il? Au début, il ne disait rien, puis il a commencé à faire des remarques, doucement. Tu ne prends plus soin de toi comme avant. Mais moi, je le prenais mal, je me disais. Tu veux que je sois comme une petite fille dehors. Je suis ta femme maintenant. Alors je me suis encore plus fermée. Et c'est là que la situation bascule. Oui, Simon a commencé à changer, il rentrait tard, il était distant, froid, et un jour, j'ai compris, il regardait ailleurs. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? J'étais détruite, je ne comprenais pas, je disais. Seigneur, pourquoi moi? Mais au fond de moi, je savais que quelque chose s'était brisé, et que j'y avais contribué. Stéphanie, après cette douleur, cette trahison, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Je suis tombée, très bas. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai accusé Simon, mais un jour, seule dans ma chambre, j'ai pris un miroir. Et pour la première fois, je ne me suis pas regardée pour admirer ma beauté. Je me suis regardée pour me confronter à moi-même. Et là, j'ai compris que j'avais perdu quelque chose, pas seulement mon couple, mais ma valeur intérieure. Qu'est-ce qui t'a aidé à te relever? Dieu, c'est Dieu qui m'a arrêté. Un jour, je suis tombée sur ce passage. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139 versets 23 à 24, ces mots m'ont bouleversé. J'ai arrêté de regarder Simon, et j'ai commencé à me regarder moi. Et qu'as-tu découvert? Que je m'étais abandonnée, que j'avais arrêté de me valoriser, que j'avais oublié que même mariée, une femme doit continuer à s'aimer, se respecter et s'entretenir. Je pensais que le mariage était une fin, alors que c'est un entretien quotidien. As-tu pardonné à Simon? Oui, mais ça n'a pas été facile. J'ai compris ceci. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3 verset 13, le pardon ne veut pas dire que la douleur disparaît immédiatement, mais ça libère le cœur. Et aujourd'hui, où en es-tu? Aujourd'hui, je me suis retrouvé. Je prends soin de moi, pas pour séduire les autres, mais parce que je suis précieuse aux yeux de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139 verset 14, et j'ai compris que la vraie beauté, ce n'est pas seulement l'extérieur, que votre parure ne soit pas celle du dehors, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. 1 Pierre 3 verset 3 à 4, aujourd'hui, je marche avec Dieu, et je ne me néglige plus, ni dans mon cœur, ni dans ma vie. À toi qui me regardes, ne te néglige pas, même mariée, même occupée, même fatiguée, tu restes une femme. Tu restes précieux. Ne dis jamais, c'est acquis. Parce que l'amour, ça s'entretient. Prie, oui. Mais prends aussi soin de toi. Sois belle, pour toi, pour ton foyer, et pour Dieu. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné, par négligence. Merci Stéphanie pour ce témoignage puissant. Chers téléspectateurs, retenez ceci. Quand Dieu agit, même les cœurs brisés peuvent être restaurés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour toucher d'autres vies. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent. À bientôt. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent.